Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va faire une petite formation sur Canva version mobile et on va reprendre les bases et l'essentiel à savoir sur cette petite application. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans toute votre progression. Alors, installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors on est sur Canva format mobile et qu'est-ce qu'on a? On a notre écran d'accueil. En premier plan, nous trouvons bien entendu ce qui nous est proposé de créer avec bien sûr le bandeau situé en dessous de qu'allez-vous créer. On y retrouve l'ensemble des créations relatives aux réseaux sociaux, les vidéos, présentations, impressions, Canva Doc, le tableau blanc, éventuellement même créer un site web et bien sûr si je clique sur plus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'exhaustivité des éléments que je peux donc créer sur Canva mobile. Je peux avoir des tailles et mises en page différentes et je peux sélectionner par famille. Par exemple, sélectionner un CV, un diplôme ou éventuellement créer des cartes de visite. Je retrouve aussi l'ensemble de mes designs et l'historique que j'ai créé sur cette application. En dessous de cela, je me retrouve avec différents modèles qui me sont proposés avec tout d'abord, par exemple, les vidéos. Si je clique sur afficher tout, je vais avoir là encore l'exhaustivité de ce qui m'est proposé tout simplement, comme ceci. Et si je vais sur précédent, je retombe donc dans mon écran d'accueil. J'ai ensuite différentes familles en fonction de notre profil. Moi, il me propose les vignettes YouTube, les publications Facebook, les publications Instagram, bref, vous l'aurez compris, surtout ce qui a trait aux réseaux sociaux. Si je veux donc créer un design, je vais par exemple cliquer ici sur réseau et dans réseau, je peux éventuellement sélectionner une miniature. Donc on va prendre la première, celle-ci, afin de créer un template. Et une fois qu'on est dessus, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre modèle qui est apparu de cette façon-là. Je peux cliquer sur les différents éléments afin de faire apparaître à chaque fois un objet. Vous constatez un petit cadre violet qui apparaît autour de chacun des objets qui ont donc été créés. Et en bas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les différents outils que vous allez pouvoir intégrer à votre design. On commence par quoi? On commence par le design. Le design, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les modèles que vous pouvez choisir donc dans la bibliothèque de Canva. On a déjà choisi notre modèle, mais on a aussi la possibilité d'affecter un style particulier à notre projet avec notamment une identité visuelle qui peut être celle de votre marque si vous l'avez pré-réglée. Vous avez aussi des identités pré-réglées là encore avec des combinaisons un petit peu plus spécifiques, donc avec des palettes de couleurs et ce genre de choses. Ensuite, on a les éléments. Les éléments, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les formes, photos, vidéos, que vous allez par exemple intégrer à votre projet. Pour intégrer des éléments, c'est très simple, vous allez tout simplement les sélectionner. Alors vous les avez par famille, donc là on retrouve les éléments utilisés récemment, mais aussi les formes et illustrations. Un petit peu plus en bas, vous avez la possibilité bien sûr de générer des images par IA, mais aussi vous avez la possibilité d'intégrer des stickers ou bien des photos et vidéos. Enfin, vous aurez la possibilité d'ajouter certains éléments, disons, un petit peu plus professionnels, comme par exemple des graphiques, des sondages, des tableaux et éventuellement des cadres et maquettes. Les cadres et maquettes ont la particularité de pouvoir afficher des photos au sein de leur modèle. Par exemple, vous voyez bien sûr sur les modèles présents ici au niveau du cadre ou des différentes grilles, un petit paysage. Alors ce paysage-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il est remplaçable par une photo, par exemple, de votre choix. Ensuite, nous avons la possibilité d'intégrer quoi? D'intégrer bien sûr du texte en sélectionnant notre texte. Alors, première chose à faire, vous pouvez cliquer bien sûr sur ajouter une zone de texte pour intégrer le texte que vous donc souhaitez mettre sur votre design. Vous avez ensuite la possibilité de hiérarchiser votre texte, c'est-à-dire mettre un titre, un sous-titre et enfin un corps de texte. Vous pouvez aussi numéroter votre page et faire appel à des designs un petit peu plus spécifiques pour mettre en valeur votre projet.
On a des combinaisons de polices ici, donc tout à fait propre, tout à fait intéressante pour différents types de projets. On a par exemple Custom Paint, on a ici Happy Birthday, ça peut être plutôt pas mal pour créer notamment des cartes de visite ou éventuellement des cartes d'anniversaire. On a donc différentes polices qui peuvent être intégrées à notre projet. Et maintenant que vous avez votre design avec différents éléments, regardez ce qui se passe lorsque je clique dessus. Je sélectionne donc un design, alors je peux le bouger comme ceci, hop, c'est assez tactile et vous avez remarqué que la barre d'outils en bas a un petit peu changé. On a la possibilité tout d'abord de remplacer cet élément par un autre. On a la possibilité ensuite de renier notre élément et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'ajustement. Lorsque je clique sur ajuster, première option, je sélectionne soit un ajustement sur l'image entière, soit sur le premier plan ou éventuellement l'arrière-plan. Je vais laisser sur image entière. Je peux tout d'abord modifier ici les tons clairs. Regardez, ça va tout simplement faire varier très légèrement notre image comme ceci. Vous voyez, hop, hop, vous voyez notre personnage qui change un petit peu de couleur. Ensuite, si je vais sur ombre, pareil, je peux faire varier l'ombre de mon personnage, ça se voit un petit peu moins, mais regardez au niveau des cheveux. Pareil pour les tons blancs qui sont donc modifiables de cette façon-là. Pareil pour les tons noirs qui sont eux aussi totalement modifiables et ajustables. Pour la brillance, pareil, vous pouvez modifier certains éléments. Donc regardez, là on serait plutôt sur des tons très sobres et là on rajouterait un petit peu de brillance. Pour ajouter un petit peu de couleur à un teint un petit peu pâle, ça peut être assez intéressant. La saturation, donc qui là aussi est éventuellement à modifier. Et enfin, on peut bien sûr modifier les couleurs. Donc, alors couleur, on voit ici que c'est plutôt, regardez, c'est plutôt rouge et un petit peu orange clair comme ceci. Si je clique dessus, regardez, hop, je change le ton. Ça peut avoir un petit effet un peu rigolo comme ceci. Voilà. Je peux modifier la netteté et la clarté de cette façon-là. La netteté, généralement, je laisse comme c'est. La clarté, on peut pareil modifier des éléments, notamment si vous voulez gommer peut-être certaines imperfections au niveau du visage, ça peut être relativement intéressant. Et on a aussi le vignettage ici qui peut donc changer, donc c'est les petites ombres qui apparaissent autour de votre image, tout simplement, on peut laisser à 0 comme ceci. Et maintenant, toujours dans cette barre d'outils, regardez, on peut modifier ici les filtres. Alors je vais aller dans filtres et c'est très classique, donc c'est les mêmes filtres que vous avez généralement sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Donc voilà, on peut prendre par exemple Fresco, Belvédère, comme ceci, donc classé par différentes familles. Donc voilà, par thème, warm, cool. Donc alors cool, c'est à peu près ça, vous voyez, ça change un petit peu les différentes dispositions qu'on peut retrouver. Ça peut rajouter des effets assez intéressants. Par exemple là, le style vintage, ça peut être plutôt pas mal. Si on regarde un petit peu, voilà, donc ça donne ce style-là, pareil, le style mono ou éventuellement color pop. C'est là que vous allez utiliser certains effets. Maintenant, si je fais un petit retour, je vais suivre en allant cette fois-ci sur les différents effets que nous pouvons appliquer. Alors, les principaux, c'est quoi? C'est par exemple l'effet d'ombre qui peut être relativement intéressant comme ceci. Pourquoi? Parce que l'effet d'ombre vous permet notamment de détourer des éléments sur vos projets. Si je prends par exemple ici bordure, vous voyez, ça m'ajoute une bordure sur mon personnage. Bon, la bordure était déjà présente sur ce modèle, mais vous pouvez l'appliquer bien sûr à d'autres modèles que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de mettre des ombres de cette façon-là, vous voyez, sur vos différentes images, notamment pour créer parfois du relief entre votre premier plan et votre arrière-plan. Ça peut être relativement intéressant. Donc voilà, donc au niveau des différentes ombres à appliquer, la duochromie, donc c'est très simplement deux couleurs comme ceci appliquées à votre image. Relativement simple d'utilisation, c'est classé par différents tons de couleurs. Voilà, donc rien de spécifique là-dessus, rien de très compliqué finalement. Le flou, ça peut être assez intéressant, notamment pour l'arrière-plan. Vous avez noté, lorsque je suis allé sur flou ici, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu tout simplement donc mon image qui est apparue de cette façon-là, donc uniquement l'élément. Ce que vous voyez, le petit damier gris qu'il y a, c'est pour dire tout simplement qu'il n'y a pas d'élément derrière cette image-là. Et je peux appliquer un flou soit au pinceau, c'est-à-dire seulement certaines zones, soit à l'image entière comme ceci. Et l'image entière, si je sélectionne, ça va me créer un flou. Alors je vais cliquer dessus, voilà, image entière. Hop, vous voyez, ça modifie l'entièreté tout simplement de mon image de cette façon-là.
Et enfin, ce que je souhaitais vous montrer aussi, c'est la suppression de l'arrière-plan qui peut être vraiment assez utile lorsque vous travaillez sur un projet. Donc par exemple, je vais insérer un élément, on va prendre par exemple, on va prendre cette personne-là. Voilà, je vais l'intégrer à mon projet. Donc je vais pouvoir ajuster éventuellement les différents éléments, les différentes zones. Voilà, je vais l'agrandir très simplement, hop, comme ceci. Mais je ne souhaite avoir que la personne de cette photo. Je ne souhaite pas avoir l'arrière-plan. Donc pour ce faire, je vais cliquer tout simplement sur effacer l'arrière-plan comme ceci. J'attends un petit peu, regardez, pas de souci, j'ai mon personnage qui apparaît de cette façon-là.